intervention aujourd'hui, elle va porter donc sur la gestion de crise et le SOC, et elle va permettre de répondre en partie à une question que la plupart des entreprises et des organismes se posent actuellement, à savoir comment pouvons-nous assurer la continuité de nos activités face à une recrudescence des menaces cyber. Tout d'abord, en ayant conscience des menaces qui pèsent sur nos activités. Pour ce faire, il faut mener une analyse de risque. Donc, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, comment en faire une, mais je vais plutôt vous expliquer quel est l'intérêt dans ce processus de gestion de crise. L'analyse de risque, à la fin, elle va vous permettre de déterminer les délais de reprise et les temps d'immobilisation maximum acceptable pour vos activités dites critiques. Grâce à cela, vous allez pouvoir passer à une étape qui est la rédaction d'un plan de continuité d'activité. Lors de la rédaction de ce plan, vous allez devoir choisir plusieurs options selon les risques, qui sont soit de les accepter, soit de les supprimer, soit de les réduire, soit de les transférer. Donc, à partir d'ici, on va se concentrer sur comment une entreprise peut arriver au choix de supprimer et de réduire un risque en développant ses capacités de prévention, de protection, de détection, mais aussi de réaction et de réponse face aux menaces. Donc, premièrement, comment se prémunir et se protéger des menaces cyber? Eh bien, en se dotant d'une capacité de traitement des incidents de sécurité informatique. Et c'est là qu'intervient le SOC, donc Security Operations Center. La mission d'un SOC peut varier d'une entreprise à l'autre, mais elle a pour responsabilité minimale la surveillance, la détection et le traitement des incidents, ainsi que l'administration de l'ensemble des mesures de sécurité qui seront mises en place par l'entreprise pour sécuriser les équipements. En maintenant le niveau de sécurité de tous vos équipements SI, le SOC va alors permettre de réduire l'exposition de l'entreprise aux menaces. Il faut savoir que c'est un point particulièrement important parce qu'on sait qu'une étude a montré que 71% des attaques ont exploité des vulnérabilités dont les corrections étaient disponibles depuis plus d'1 an. C'est là donc qu'interviennent les briques veille et gestion des vulnérabilités qui font partie du SOC. Maintenant, si malheureusement vous n'avez pas pu voir à temps et corriger à temps les vulnérabilités qui pèsent sur vos actifs, comment détecter les menaces cyber? Encore une fois, en mettant des moyens techniques, mais aussi humains, pour renforcer la surveillance de vos équipements. Là encore, le SOC joue un rôle clé et à la manœuvre grâce à sa brique SIEM. Le SIEM, c'est un Security Incident Event Manager. Celui-ci va analyser en temps réel l'ensemble des alertes qui seront générées par vos équipements et vos applications. Selon le paramétrage qui sera fait en amont sur votre SIEM, celui-ci va les normaliser, les indexer, puis les corréler. C'est une tâche qui est difficile pour nous en tant qu'êtres humains. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un outil pour le faire, qui va permettre de visualiser un plus grand nombre d'événements. Une fois que ces événements seront corrélés, les équipes qui seront en charge de la gestion du SOC vont donc pouvoir les visualiser et les classer par criticité. Et ensuite, donc, mettre les mesures en face. Donc, le SIEM, ça permet de détecter les menaces à temps afin que ces événements ne deviennent des incidents. Malheureusement, on sait que parfois, ça peut passer et comment on va faire pour réagir et pour répondre face à cette menace cyber qui serait passée par ces deux premiers filtres. On sait que malheureusement, la plupart des entreprises ne pourraient survivre à une coupure de leur système d'information pendant plus de 3 jours. C'est pourquoi il est donc important de non seulement
se prémunir, comme on a vu précédemment, mais aussi de savoir guérir. Là encore, le SOC intervient et a un rôle clé. Tout d'abord parce qu'il sera donc en capacité de contenir et de répondre aux attaques en totale autonomie. Donc là, il s'agit des niveaux 1 et niveau 2 des services qui sont associés au SOC. Mais il sera aussi en capacité de pouvoir faire appel à des expertises complémentaires pour pouvoir résoudre la crise en cas de besoin. Là, il s'agit du niveau 3 de services associés au SOC. Ce niveau 3, c'est ce qu'on appelle la réponse à incident. Je pense que vous avez déjà entendu ce terme de response team. C'est donc un service auquel vous devez souscrire en amont auprès soit de votre prestataire de SOC, soit auprès d'un prestataire externe. Cette prestation donc, vous permet d'avoir accès à des experts qui seront aptes à réagir rapidement et à venir rapidement chez vous. C'est pour ça que là, c'est important d'avoir un prestataire de proximité et pouvoir gérer cette crise. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pouvoir isoler rapidement le ou les actifs sur lesquels la menace pèse et y remédier. Donc pour résumer, l'analyse de risque et le plan de continuité d'activité vont permettre d'identifier les risques et de faire un choix de suppression, de réduction ou de transfert. Une fois que ce choix sera fait, il faudra donc mettre en face des mesures organisationnelles et ou techniques. Le SOC fait partie de ces mesures, car il permet donc de supprimer et de réduire un grand nombre de risques. Car comme je l'ai dit, il contient donc une brique de SIEM et une brique de veille et une brique de gestion des vulnérabilités qui vont permettre de vous prévenir et de vous protéger face aux menaces, car vous aurez une plus grande visibilité sur les vulnérabilités qui pèsent sur vos actifs. Il y a ensuite une brique de SIEM qui va vous permettre de détecter en temps réel les menaces qui pèsent sur vos actifs. Et enfin, grâce au service de réponse à incident, vous serez capable de réagir et de répondre rapidement à toute crise et de revenir à la normale. Il s'agit donc du cycle de vie de la continuité d'activité. Donc il est essentiel de mettre un dispositif tel quel que j'ai pu présenter en place au sein de nos entreprises, mais il est aussi important de le tester. Car on sait que en passant de la théorie à la pratique, on peut souvent avoir quelques écarts, quelques surprises. Et il vaut mieux pour les entreprises les découvrir lors de situations de simulation sans enjeu opérationnel plutôt que lors d'une vraie crise. Alors comment par exemple tester votre gestion de crise et votre SOC? Exemple, disséminer des clés USB contenant des malwares inoffensifs bien sûr dans vos locaux. Ça va vous permettre dans un premier temps déjà de tester l'application de votre PSSI, souvent avec le chapitre appareil dispositif amovible. Et dans un deuxième temps, ça va vous permettre de tester donc votre process de gestion des incidents, votre process d'escalade, et enfin, la bonne réaction et le contrôle de cette menace par votre SOC. Donc, il est important de disposer d'outils et aussi de les tester, mais il est aussi primordial de mettre en place des process et une organisation derrière pour contrôler le facteur humain et les risques qu'il apporte. Alors là, c'est aussi un autre sujet assez vaste et assez complexe, dont je serais ravie de débattre une prochaine fois, mais pour aujourd'hui, ce sera tout pour moi sur ce sujet. Donc merci pour votre attention. Si vous avez des questions, alors j'ai plus parlé de l'intérêt d'un SOC au sein de nos entreprises. Si vous avez des questions sur le fonctionnement, vous pouvez aussi me les poser. Des questions pour Margot. Je pense qu'elle a été didacticienne, elle a très bien expliqué les SOC, les SIEM, donc des termes un peu barbares qui ont été, je pense, expliqués de manière... À la mode, voilà. Je sais que c'est des termes à la mode, donc c'était juste vraiment pour vous expliquer que c'est pas juste un effet, que ça a vraiment un intérêt, que souvent c'est des solutions qui peuvent avoir un coût, mais que derrière, ça a aussi un large panel
Et donc, ça justifie parfois ce coût, mais ça peut vous aider dans plein de phases de sécurisation de votre entreprise. Des questions? Merci beaucoup, Margot. En tout cas, ça a été, je pense que ça a été clair pour tout le monde. La présentation est très didacticielle. Je pense que s'il y a des étudiants qui sont ici en sécurité ou même les chefs d'entreprise, je pense que ça permet de vulgariser en fait comment dirais-je, le sujet qui maintenant on sait que dans beaucoup d'entreprises, dès qu'on parle de sécurité, la première idée qui leur vient, c'est de mettre en place soit un SIEM, soit un SOC, et puis il y a le CERT aussi qui peuvent aider. Donc soit c'est des CERT privés, soit c'est des CERT on va dire régionaux ou nationaux.